Et ce matin, j'aimerais spécialement accueillir tous ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Soyez la bienvenue, nous accueillir autres et monsieur qui le Seigneur pour encourager nous tous ensemble ce matin dans sa parole. Amen. Ce matin, moi, je suis content de partager un peu la course de la foi. Et qui bon élément qui est là dans la course là? Je crois personnellement qu'il besoin et a un réveil qui passait dans nous la vie. Nous tous, moi, nous tous qui là, un réveil qui besoin passer dans nous la vie. Et qui voulait dire par là, afin qu'il nous vienne bon instrument d'encouragement les uns pour les autres. Pour édifier nous les uns pour les autres, pas les uns les autres. Amen. Vous connaissez tout à l'heure, quand le frère Denis nous ouvert sa réunion-là, il dit que bon Dieu nous donne les ministères pour l'édification du corps. Mais ailleurs, dans ce bon épître, nous trouvons comment Paul, il dit à nous aussi que nous tous, les uns les autres, nous besoin être bon instrument pour édifier nous les uns les autres. Quand nous joignons, quand nous gagnons bonne communion fraternelle, quand nous venons dans sa bon moment comme ça, les bons qui nous bon instruments d'édification, d'encouragement. Et pourquoi de plus en plus les dons spirituels dans l'Église? Ils vraiment besoin retrouvent une place centrale. Parce que c'est bon élément qui bon Dieu servi pour édifier nous les uns et les autres. Qui besoin l'édification dans ce lieu ici? Nous tous. Hein? Donc, besoin de vrai réveil passer dans nous la vie. Et c'est un des temps également quand le Seigneur peut tenir à nos côtés. Ça, il ne faudrait pas oublier ça. Des fois, quand nous marchons avec le Seigneur, nous pensons nous tout seuls. Nous pensons que bon Dieu, il abandonne nous, il délaisse nous. Mais il n'est pas vrai. Bon Dieu, dans sa course, dans sa carrière qu'il nous ouvert au-devant de nous là, il tenir à côté de nous. Il est avec nous. Il marche au-devant de nous. Il pour encourager nous. Il pour prendre nous par la main. Oui ou non? Afin qu'il encourage nous, donc jamais nous n'a pas pour tout seul dans sa course là. Ce matin, nous tournons ensemble dans Hébreux, le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, au chapitre 12. Verset 1er. Qui nous lit ici? Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il peut parler bon témoin de la foi, enfin bon héros de la foi qui est dans chapitre 11. Hein? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, et pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune de racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Amen. Un encouragement, quand nous guettons versets 1 à 2, d'un encouragement, un appel pour galoper ça la course là avec persévérance, n'est-ce pas? La course de la foi, n'est pas un sprint ça. Je crois nous tous nous faisons sortir dans les Jeux Olympiques là, nous pouvons faire la différence entre un sprint, un 200 mètres, un 100 mètres, avec un 5000 mètres, avec un marathon. Ouais? Donc, la course de la foi, ce n'est pas un sprint, c'est une course de longue distance. C'est un marathon, comme à dire, si nous avons cause comme ça. C'est pour cela, c'est parce que c'est la course qui est longue, c'est pour cela qu'il y a la course qui dure. Il n'est pas facile. Oui ou non? Si la course avec le Seigneur, c'était juste, je galope 100 mètres, dans l'esprit, je peux causer ce matin, et après, je termine la course. C'est bien facile pour chacun de nous. Oui ou non? Mais la course qui nous besoin galoper, c'est la course longue, qui besoin persévérance, qu'il peut dire à nous là ici. Besoin patience, persévérance. Vous connaissez, si je fais un petit parallèle avec le peuple d'Israël ce matin, le peuple d'Israël, quand il est dans le désert, il passe 4 ans dans le désert. Combien il passe dans le désert? 40 ans. Il finit de trouver là, non? Quand Dieu peut traiter avec nous la vie, et quand Dieu met nous dans ce chemin-là, nous devons attendre nous. Que ce n'est pas la course qui nous galope aujourd'hui, nous pour terminer demain. Ça. Oui ou non, frères et sœurs? C'est un long chemin. Le chemin étroit et resserré, c'est un long chemin. Le chemin de la croix, c'est un long chemin. Oui ou non, frères et sœurs? Pour ça, ici, l'apôtre qui écrit à ça, l'épître là, il met nous en garde contre 2 affaires là. Nous pour lire là. Hein? Il dit à nous, rejetons, quoi? Première affaire, c'est tout fardeau. Attention au fardeau. Ici, quand nous lisons cela, il y a des affaires qui m'ont envie de souligner. Les cas cause avec nous, là, nous bonnes fardeau en général, oui. Les cas s'agir de ça, c'est-à-dire nous fardeau en général, nous portons bonne fardeau dans nous les cœurs, mais dans le contexte, quand l'apôtre il écrit, nous connaissons ça, frère Mikin, souvent nous parle de ce contexte-là. Bon juif, converti, qui type Hérode abandonne la course. Oui ou non? Nous rappelons-nous bien ça. Mais là, ça fardeau là pour moi, il parle d'un retour au judaïsme et aux lois lévitiques, aux lois de l'ancienne alliance, qui t'y paraît comment l'apôtre Paul, l'apôtre qui peut écrire ça, l'épître là, comme un fardeau lourd, qui est un dimoun pas capable de transporter.
Il dit, pas laisse sa fardeau là. Certainement, il peut encourager par retourne au judaïsme ici. Mais pour nous qui peut lire ça, connaissez cet épître-là, pas écrire juste pour sa bonne juif là, il écrit pour nous aussi là. Oui ou non, frères et sœurs? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire attention que la religion saisit nous. Connaissez la religion, il vient lourd dans nous la vie. Il ralentit nous. Oui ou non, frères et sœurs? Nous d'accord ou nous pas d'accord? La religion, l'esprit religieux. Et moi, viens l'église, comme le frère disait tout à l'heure, c'est le moment de l'offrande, c'est le moment de la communion, c'est le moment de la louange, c'est le moment de la réunion de prière. Tout ça là, les cas viennent lourd dans nous la vie. Oui ou non? La routine du chrétien. Entendez-moi ce matin-là? La routine du chrétien. C'est pour ça, l'apôtre qui écrit ici, là, il dit à nous faire attention à sa fardeau-là. Fais attention qui, dans nous la marche, là, à la route, là, nous vînes religieux. Nous retourne à la religion. Des principes. Nous avons la vie tranquille, confortable. Et la vie religieuse. Deuxième affaire qu'il met nous en garde là, il dit à nous, attention au quoi? Au fardeau et au péché. Bien noté ici qu'il dit à nous, attention au péché au pluriel. Il dit à nous, au péché au singulier là. Qui il peut dire ici? L'auteur ici, il ne parle pas des péchés en général. Nous connaissons qui, nous, si un chrétien est tombé, Jésus ne finit pour voir à la solution, la repentance, le pardon de Dieu dans nous la vie. Donc Dieu il réglait le problème de nos faiblesses, nos péchés, nous passe à côté, tout ça. Oui ou non? Mais là, il parle du péché, le péché. Le péché, quel péché? Le péché de l'incrédulité qui emmène nous à tomber dans l'apostasie. C'est-à-dire le reniement de la foi. Jamais on trouve ça peut-être. Non? Il ne parle le péché en général. Là. Il parle du péché de... Nous besoin lire ça dans le contexte de ce qui peut passer dans l'église, là, de sa bonne chrétien juif qui ne convertit à Dieu. Là. Besoin lire ça là, dans sa contexte. Là. Vous êtes prêts pour abandonner la foi? Vous êtes prêts pour reculer? Et là, qui l'apôtre dit à nous, il dit à nous, pour ne pas tomber dans sa piège là, il dit à nous, bien porte nos regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Moi, quand nous avons un séminaire avec le frère Marc ici, concernant cela, il bien encourage nous, là, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus, c'est lui-même qui initiait la foi. Vous connaissez quand nous sommes sauvés, Jésus dépose ça la foi là dans nous les cœurs. C'est par la foi qui nous parvenir au salut. Oui ou non? Oui ou non? Jésus dépose ça la foi là comme un cadeau, comme un don dans nous les cœurs, qui fait à nous croire dans Jésus. Bien sûr, ça la foi là. Après, nous pour lire, Jésus pour bien emmène ça à la perfection. Il pour bien perfectionne cela. Et pourquoi dans les églises, dans le monde entier aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, ils naissent de nouveau et ils restent dans ça l'expérience, là, ça aime tout. Mais Jésus ne dit pas juste donne-nous la foi pour croire en lui, pour être sauvé. Mais Jésus dit donne-nous la foi, non seulement pour croire en lui, mais pour continuer à galoper ça la course là avec lui. Ayant les regards sur Jésus, qui, à l'origine de ça la foi là, lui initier ça la foi là dans nous les cœurs, lui créer la foi là dans nous les cœurs. Vous connaissez, et Jésus c'est le parfait, lui-même la perfection dans la foi. Vous connaissez, quand nous guettons la vie de Jésus, jamais Jésus, parce que la foi parfaite dans sur les cœurs, non?
Jésus, jamais, quand nous guettons, nous guettons sur la vie, nous guettons sur les cœurs, nous lisons cette bonne parole, nous guettons sur la marche. Jamais Jésus, il contourne la volonté de Dieu pour sur la vie. Tout le temps, il gagne la foi dans la volonté de Dieu pour sur la vie. Oui ou non? Il n'a pas d'un chemin coupé. Il n'a pas abandonné, même quand il est dans le jardin de Gethsémane. Oui ou non? Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jusqu'à la croix. Jésus est le parfait modèle de la foi. Lui-même qui initie à la foi là, et lui-même qui est capable de perfectionner nous la foi. Jésus obéit à son papa jusqu'au bout. Il garde la foi dans le plan de Dieu pour la vie jusqu'au bout. Il n'est pas levé un matin, il dit, ah Seigneur, ah papa, aujourd'hui, mon assez là, mon envie repose un peu. Il n'est pas une cause comme ça. Tous les jours, il gagne la foi. Il dit à ce bon disciple, il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et il me tarde d'être baptisé de ce baptême-là. Regarde le verset 4 qui dit à nous ici. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre... Encore une fois, quoi là? Encore une fois, quoi là? En luttant contre? Dis avec moi bien fort. Le péché. Pas les péchés, le péché. Il parle nous de qui? Jésus même là. Il cause nous de Jésus même là. C'est Jésus qui lutte jusqu'au sang. Il donne sur la vie, ce dernier goutte du sang, il coulait, et jamais dans ce lequel il reculait dans la volonté de Dieu. Il lutte jusqu'au bout pour ne pas abandonner la volonté de son Père. Amen. Jusqu'au sang, pour rester dans cette course, rester dans la course. Il lutte jusqu'au sang. Il parle nous de Jésus là. Nous n'avons pas besoin de monter loin de la croix. Ben, n'a pas besoin de percer nous côté. Mais il dit, mais Jésus, lui, il l'a fait. Il a été jusqu'au sang pour lutter contre le péché de reculer, d'abandonner la course. La parole de Dieu me dit quand il était dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié, oui ou non? Vous vous souvenez de sa prière? Père, cette coupe, la parole de Dieu me dit que sa prière était tellement intense que des grumeaux de sang. Il a lutté jusqu'au sang. Oui ou non? Pour tenir ferme et rester dans cette course. Vous réalisez qu'est-ce que l'apôtre est en train d'utiliser ici là pour encourager ces Juifs-là? Et leur dire, ben vous, c'est vrai que vous êtes persécutés, vous êtes rejetés, mais il y a quelqu'un, Jésus, qui a lutté jusqu'au sang pour ne pas abandonner la course. C'est pourquoi la croix, c'est notre partage. Jésus a été notre parfait modèle. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, il y en a bonne qui kennent. Vous connaissez qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie d'imiter Jésus, seulement Jésus qui fait des miracles. Jésus qui prie pour les malades et bonnes malades guéris. Mais qu'en est-il de Jésus qui a pris ce chemin-là jusqu'au bout? Donc, pour ce bon chrétien-là et pour nous, il ne pas s'agir d'aller mourir sur une croix physique, mais qui nous capable de prendre nous la croix tous les jours et d'accepter la main du Seigneur dans notre vie, sur notre vie. Nous devons accepter la main de Dieu sur nous la vie, dans nous les cœurs, dans nous la vie, tous les jours. Oui ou non?
Et pourquoi il dit après, mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur? Il ne parle pas du sang, quand nous lisons le verset, nous dit ça, nous aussi, non. Il dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, la correction de Dieu, la discipline de Dieu. C'est quoi la main du Seigneur sur notre vie? C'est les moments difficiles qui nous ont gagné, les moments de confrontation qui nous ont gagné, quand nous disons garder une qui est pure. Vous entendez-moi ce matin-là? On dirait que ça parle à personne ce matin. Hein? Les épreuves, les persécutions, tout cela, lui fait partie de la discipline de Dieu dans nous la vie. Et en fait, c'est de sa manière-là que Jésus lui perfectionne ça la foi là dans nous les cœurs. Sans qu'il te passe par ce bon moment-là, les plus difficile pour toi de gagner la foi pure, la foi épurée, comme l'or qui passe dans sa diffée-là. Il retire toute bonne impureté qui est là dans sa l'eau-là, et il rend li pure, la foi pure, la foi solide. Oui ou non, frères et sœurs? Qui a envie de gagner ça la foi là? Moi, j'ai envie, moi. Moi, j'ai envie de gagner ça la foi là. Parce que c'est sa qualité, la foi là, qui peut emmener moi jusqu'au bout. Qui peut emmener moi résister au péché, d'abandonner le Seigneur et de terminer la course. C'est même la foi là. Tournez avec moi dans le livre des Proverbes. Chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Verset 11. Au fait, ce qui nous fait lire dans Hébreu là, il y trouve dans chapitre 3, verset 11. Qu'il dit à nous ici? Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point, n'a pas gagné peur de ce correction, de ce bon châtiment. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Trouvez le cœur de Dieu ici pour nous. Tournez avec moi dans le psaume 89, ça coûte là. Psaume 89. Verset. Écoute bien ça, hein? Psaume 89, verset 31. Si tes fils abandonnent ma loi, s'ils ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je les frapperai de la verge, je frapperai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Trouvez ici des affaires qui nous trouvent dans la correction de Dieu. Dieu corrige nous, Dieu purifie, Dieu étend sur la main là nous et il purifie ça la foi là dans nous les cœurs. Et deuxième affaire qu'il fait, quand nous avons tendance pour éloigner nous de Dieu, Dieu emmène sa correction là dans nous la vie aussi. Vous trouvez là? Ça des éléments de correction là? Oui ou non, frères et sœurs? Le but de tout ça, comme on nous fait lire là, c'est de donner nous la foi pure. Et des affaires, la foi pure, apprendre-nous et deuxième affaire, apprendre-nous pour soumettre nous à Dieu, à obéir à Dieu. C'est pour ça qu'il y a la discipline de Dieu dans nous la vie. Et pour ça, Dieu, des fois, il coince nous dans un petit coin, il coince nous dans ce coin-là, et il apaisantit sur la main là nous la vie. Qui fait? Il a envie de purifier nous la foi, donne-nous une foi pure, et il a envie d'apprendre nous à soumettre nous dans la foi à sa volonté. Quand nous parlons de la foi pure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand sur la main appesantie à nous, il a envie de débarrasser nous. Débarrasse-nous de ce qui est pour capable, hein? De ce qui pourrait faire nous dévier de ça la foi là. Trouvez là? Emmène-moi la foi dévier. Donc, bon Dieu, qu'il fait? Il fait une opération, il emmène nous dans un petit coin, il fait une opération, et là, il retire dans nous la vie. Des fois, c'est l'orgueil. Des fois, c'est l'indépendance. Quoi encore? Le non-pardon.
Quoi encore? Quand c'était encore, il y a une paquet d'affaires, oui ou non? Il coince nous dans ce petit coin-là. Là. On a déjà trouvé ce petit coin-là, ou? Vous connaissez quand il était où? Ce petit coin-là. Dis avec moi ce petit coin-là. Vous connaissez quand il était où? Il coince nous là-dedans. Il dit, attends, moi, occupe-toi maintenant. Pas amour, hein? Pas par méchanceté. Il dit, nous, moi, pour occupe-toi, Zodi. Moi, pour épurer la foi, afin qu'il ne n'a pas dévié. Oui ou non? Afin que la foi reste ferme et solide. Tu n'as pas pour dévier. On a beaucoup à faire avant le retour de Jésus. Qui bon Dieu pour retirer. C'est pour ça que la saine doctrine est en train de venir, la vérité de la saine doctrine. Quand la saine doctrine va venir, le non-pardon va être exposé. Allô? Le manque d'intégrité va être exposé. Oui ou non? La compétition va être exposée. Oui ou non? On parle maintenant de contentement, oui ou non? Oui ou non? La course pour les richesses de ce monde va être exposée dans notre vie. Qui fait? Parce que Dieu peut épure nous la foi. Épure ça la foi là. Pourquoi Dieu peut emmène sa parole comme jamais? Amen? Amen! Regarde verset 12 avec moi là. Hébreu, nous retournons dans Hébreu, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit à nous là? Qui nous a fait notre affaire? Donc, persévérer, laisse Dieu discipline-nous. Troisième affaire, nous besoin fortifier nous. Qui dit à nous là ici? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux, ce coup-là, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Connaissez quand ça trouvé où ça? Ça verset qui dit peut utiliser là. Connaissez quand l'apôtre Péal tire ça lui? Péal prend une prophétie d'Ésaïe. Tourne avec moi dans Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, verset 3. Connais qui Ésaïe, tu peux encourager là? Tu peux encourager le peuple d'Israël qui a un jour pour venir. Déjà, je ne sais pas combien d'années avant, Ésaïe avait vu le retour de Jésus et la restauration complète du peuple d'Israël. Qui dit ça? Il dit ça, le désert, verset 1er, moi pour lire rapidement, les pays arides se réjouiront, la solitude s'aiguillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec des chants d'allégresse et de cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Tout ça, ça parle du futur d'Israël, oui ou non? Ça veut dire, ici, l'apôtre qui peut causer là, l'IP ramène sa prophétie là et montre les autres qui, Ésaïe, quand il prophétise cela, Ésaïe est dans la foi. Il est dans la foi. Et tu peux encourager pareillement le peuple d'Israël, dit ici, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Déjà, 400 ans avant, je ne sais pas combien d'années avant. L'Éthiopie trouve la restauration du peuple d'Israël. Et là, l'apôtre qui écrit à ça, il utilise sa même prophétie-là pour encourager sa bonne juif-là à attendre le retour de Jésus. À attendre le retour de Jésus. Regarde comment Ésaïe, si dans la foi, même il n'a pas trouvé dans ce moment-là, même il était encore très loin dans ce moment-là, il a trouvé quelque chose allait venir.
quelque chose allait se passer. Éline prophétisait, Éline encourage le peuple d'Israël, fortifiez autres. Fortifiez votre genou. Prends courage. N'a pas crainte, parce qu'il y a quelque chose qui peut venir. Il y a quelque chose qui peut venir. Et il y a quelque chose qui peut être restauré. Un homme qui avait vu dans la foi le plan de Dieu. Donc, une exhortation ici à se fortifier dans le Seigneur. OK? Pour encourager ces Juifs-là, Juifs convertis, hein? À rester dans la foi et à attendre, malgré la difficulté, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les persécutions, à attendre le retour de Jésus. 3 choses. Courir avec persévérance. Danse à la course là, laisse bon Dieu, discipline-nous. 3e chose, fortifiez-nous dans le Seigneur, constamment, fortifiez-nous dans le Seigneur. Suivez avec nous les pieds des voies droites, afin que ce qui est chancelant, boiteux dans nous la vie, il peut être raffermi. Amen. Par contre, nous retournons dans Hébreu et on termine là même ce matin. Chapitre 12. Après, il finit de mettre Bana en garde. Il parle, nous, de notre responsabilité. Notre responsabilité. En tant que frère, sœur. Et ici, ils mettent l'emphase qui nous besoin veillent les uns sur les autres. Vous êtes liés à ça avec moi? Veillez à ce que, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Veille les uns sur le Seigneur. Donc nous avons une responsabilité personnelle, c'est-à-dire persévérer, laisse bon Dieu, accueillir la discipline de Dieu. Troisièmement, fortifiez-nous, ça c'est notre responsabilité personnelle, mais nous avons une responsabilité envers les uns et les autres maintenant. Veillez sur les uns et les autres. Pas des affaires, mon camarade. Pas ça qui nous peut causer là. Pas là, il fouille dans la vie. Pas ça qui nous peut causer là. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'il continue sur la route là, il persévérer. Veillez à ce que personne ne vienne débaucher. C'est-à-dire, il perdit de vue l'appel de Dieu dans sa vie et il déviait complètement du plan de Dieu pour sa vie. Ça a bien fait à nous souffrir, ça. Hein? Quand on trouve un frère, il peut prendre l'autre chemin, ça a bien fait à moi souffrir. Il reste indifférent. Et quand Jésus, tu peux trouver bonnes affaires, puis marche sur la terre là, ben il réagit, hein, il ne reste tranquille. Oui ou non? Quand il rentre dans le temple et il trouve tout ça qui peut passer, il réagit, oui ou non? Oui ou non, frères et sœurs? L'apôtre Paul, quand il trouve l'état du peuple de Corinthe, il réagit, oui ou non? Il gagne le cœur de Dieu, oui ou non? Et il y a bonnes affaires qui nous besoin veiller. Veiller nous-mêmes, mais veiller aussi les uns sur les autres. Veillez à ce que personne ne dévie. Et parle-nous d'ici l'exemple d'Ésaü. Ésaü, c'est un exemple d'apostate. Il y a un exemple clair. Il n'avait pas de foi dans le plan de Dieu, lui, Ésaü. D'ailleurs, quand nous lisons les héros de la foi, chapitre 11, jamais nous trouvons ce nom là-dedans. Nous ne trouvons pas ce nom là-dedans.
Ésaü, il n'avait pas vu le plan de Dieu. Il pense qu'il trouve sa plan de Dieu là pour sauver la vie. Il pense qu'il considère le plan et l'appel de Dieu comme un bizarre. Ésaü, il peut vivre dans le présent. Oui ou non, frères et sœurs? Ce qui m'a gagné aujourd'hui, ce qui m'a fait aujourd'hui, ce qui m'a briller aujourd'hui, ça même c'était son préoccupation. Par contre, ce frère, comment tu appelles ce frère? Jacob. Il fait partie des héros de la foi, oui ou non? Il a la foi dans le plan de Dieu. Il donne ce qui se maman, il dit à lui quand il est né. Il dit le premier sera assujetti au second. Oui ou non? Il dit ça. Pas de tomber dans l'oreille d'un sourd, ça. Il n'a pas oublié ça. Il peut grandir, il ne pas connaître quel âge il tient dans ce moment-là. Il a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tout le temps, sa parole-là, tu reviens. Le premier sera assujetti au second. Il y a la foi là-dedans, lui. Il trouve le plan de Dieu pour lui. Et non seulement il trouve le plan de Dieu, il est prêt pour payer le prix qu'il fallait. Vous entendez ça bien là? Nous connaissons ce chemin. Nous connaissons comment il est bien fuir à côte Laban. Oui ou non? Nous connaissons après comment il est bien revenir, repentir devant ce frère. Oui ou non? Il est prêt pour payer le prix qu'il fallait pour rentrer dans le plan de Dieu. Oui ou non, frères et sœurs? Donc, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller nos frères. Nous devons veiller nos sœurs. Afin que personne n'a pas dévié. Connais ce péché qu'il peut causer ici. Enfin, d'après moi, hein? Comme au guet Esaü, il dit même avec ce bon larme, il n'est pas capable de ramener son papa. Retourne en arrière. Comme on dit, c'est un péché, l'apostasie. Il sait ça. L'abandon de la foi. Et vous connaissez, des fois, nous attendons une grande manifestation de l'abandon de la foi. Nous croyons que ça peut venir, un grand flash de là, nous pouvons abandonner la foi. Il vient de manière subtile. Petit à petit. La religion, il vient de petit à petit, ça. Il vient de fur et à mesure. Pour ça, nous devons faire attention. C'est pourquoi nous devons mettre ennemis en garde. Il a pleuré avec son papa. Quelquefois, demain, me pose moi la question. Je ne pas dire. Enfin, c'est mot l'interprétation. Et quelquefois, je ne pas connais. Demain, quelqu'un abandonne la foi, il vient pleurer au pied du Seigneur. Dieu nous, papa, non? Il vient pleurer au pied du Seigneur. Ah, Seigneur, non, moi envie le plan de Dieu, moi envie l'appel de Dieu. Il finit abandonne. Enfin, je parle de quelqu'un qui ne régnait le Seigneur, là. Hein? OK? Régner le Seigneur, il a abandonné, il retourne dans son ancienne vie, il régnait la foi. Hein? Il pleurait. Mon Dieu, il dit, ce pleure, pas capable, change, non, rien dans le cœur. Il n'a pas pu amener son père à changer de sentiment. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est pourquoi, les frères et sœurs, la parole de Dieu est en train de venir. La sainte doctrine est en train d'être restaurée au milieu de l'Église du Seigneur. Allons prendre tout cela au sérieux. Et n'a tout. Je disais à quelqu'un, à Cité Kennedy, je lui disais, dans l'Église, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qui nous besoin dans l'Église pour nous capables de terminer ça la course. Qu'a dit avec moi ce matin? Tout. Tout dans l'Église.
Et là, bon, dis-moi aujourd'hui, je crois, moi pas dire, nous pas besoin de gagner une relation avec le Seigneur, c'est pas ça qui m'a causé. Comprends-moi bien ce matin. Mais je crois tout dans notre communion. Ah, mon enfer, moi dans la chambre ce matin, mon passe une minute de temps dans la présence de Dieu, mon gagne tout avec le Seigneur. Ah bon? Non, moi, me dire dans l'église, il y a tout. Dans mon bon frère, mon bonne soeur, il y a tout. Pour être moi, pour terminer la course. Dans les ministères que Dieu a donnés à l'Église, il y a tout pour emmener moi terminer ça la course là. Nous pas mystiques nous. Nous pas dire nous besoin arrêter de prier, nous besoin arrêter de jeûner, c'est pas ça qui m'a dit ce matin. Mais nous besoin réaliser aujourd'hui que dans l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'endroit que bon Dieu peut établir à nous. Un jour, quand Jésus pour venir, il peut dire, si nous encore vivants, il peut dire, montez sur les nuées. Nous pour là, au rendez-vous. Parce que nous nous gardons la foi jusqu'au bout. Amen, frères et sœurs. 3 choses qui nous disent, en persévérance dans sa course là. Nous besoin goûter à la discipline de Dieu pour lui épurer à nous la foi. Et fortifiez-nous dans le Seigneur. Ma responsabilité, 4e chose, mon besoin veille sur mon frère et sur ma sœur afin que personne n'a pas dévié. Amen. Amen. Ça balai dans notre camp. Qui nous peut faire? Par reste la fardeau. C'est-à-dire, nous tombons dans la routine, et là, nous vivons ma petite vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. Amen? La vie chrétienne, dis à quelqu'un à côté de toi, la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. Sérieux, profond. Amen? Nous besoin, dans sa dernier jour là, être sur notre garde. Hein? Être sur notre garde, veiller. Oui, mon frère. Nous besoin veiller. Pas dire gagner paix là. C'est pas ça qui nous peut dire là. Mais veiller. Veiller. Pas laisser rien à lourdir nous à tel point qu'il nous pas capable de veiller. Nous besoin veiller. Il y a quelque chose venu là, nous trouvons ça un peu bizarre, nous l'équerre, nous baromètre là. Nous thermomètre dans nous l'équerre, disons nous, nous éveiller. Nous réveiller dans nous l'équerre. Amen. Ne pas laisser nous aller. Amen. Amen, frères et sœurs. Quand mettre nous debout ce matin.